Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter donc, une nouvelle technique qui est la tomographie rayon X, donc du grec tomos qui signifie en fait couper et micro, petit. Donc en fait il s'agit de couper en petit de manière virtuelle un plan de vigne sur la zone de greffe. Donc tout d'abord, il faut être conscient des limites de l'histologie classique. L'histologie classique en fait revient à couper donc, dans un plan et donc à analyser des images dans ce plan. Nous avons donc des informations que dans ce plan-là. Donc il faut savoir qu'on peut récupérer quelques informations sur les plans adjacents, mais ces informations sont relativement limitées. L'histologie classique ne génère donc que des données en 2D. De plus, les connaissances sur la 3D, sur le point de greffe, sont très limitées, et elles sont surtout empiriques. Enfin, le troisième point, ces techniques sont destructives, donc tous les échantillons sont perdus. La tomographie permet de mettre en évidence les structures très denses. Elle est donc très adaptée pour ce genre de tissu, elle est très adaptée pour le bois, et donc s'avère particulièrement efficace pour l'étude de la zone de jonction et le point de greffe, et pour avoir en fait un rendu volumique de ce point de greffe. Elle est aussi intéressante pour répondre à un certain nombre de questions, donc à savoir la répartition spatiale des événements, donc éventuellement le déroulement d'un point de greffe, mais aussi le positionnement des crevasses. Donc, comme l'a dit Jean-Luc, cette technique est issue d'une technique médicale. Elle est adaptée, enfin utilisée dans le milieu hospitalier, donc sous d'autres formes. Donc récemment, sur Montpellier, il vient d'être installée une nouvelle machine qui permet en fait, qui est extrêmement adaptée aux minéraux, mais aussi aux fossiles et aux petits mammifères vivants. Donc il existe actuellement très peu de travaux réalisés sur les plantes. À ma connaissance, seulement 2 travaux ont été menés sur les plantes ligneuses. Il a donc été nécessaire de faire une grosse mise au point pour l'adapter sur le point de greffe de la vigne. Nous avons donc réalisé des essais sur plantes greffées soudées âgées de 18 mois, puis sur un vieux cep crevassé âgé de 14 ans. Ainsi, d'un point de vue technique, il a été nécessaire d'appliquer, de faire évoluer 24 paramètres différents que nous avons dû adapter. Donc ces paramètres ont attrait au nombre d'images prises, mais aussi à la sélection en fait, des rayons X, dans le but de favoriser le contraste et la qualité pour faire ressortir en fait les différences de densité. Donc nous avons obtenu en fait une série d'images comme vous pouvez le voir ici. Donc ce sont des radiographies. Ces radiographies, donc, elles font ici 2 cm, c'est la taille maximale de la machine. Il faut savoir qu'une telle radiographie, donc pour avoir un scan, donc une pile d'images de radiographie, il faut compter environ 2 heures de scan, et générer environ, à cette résolution-là, 50 gigaoctets de données. Donc ces images ont après, par la suite, été compilées donc, dans un ordinateur. L'ensemble des images a donc subi un traitement informatique, qu'on appelle la reconstruction. Donc, de manière informatique, en fait, sur chaque radio a été déterminé un point dans l'espace, qui a été donc compilé par un ordinateur, et qui a permis en fait d'obtenir donc une pile d'images reconstruite, comme nous pouvons voir en bas à droite. Donc, par la suite, nous avons cherché à valider notre approche, notre technique, en la comparant avec des connaissances que nous avions, donc en histologie classique. Donc ici, nous pouvons voir donc, une image en histologie classique, donc colorée tout à fait normalement avec du rectangle de chiffres et du 9 blue black, que nous avons comparé avec l'image reconstruite, donc, grâce à la tomographie. Un autre point important, ces 2 plans sont d'âge comparable, donc ils sont tous les deux âgés de 18 mois. Nous pouvons ici retrouver les différentes structures, à savoir le xylème, donc de part et d'autre sur les 2 images, le phloème, ainsi que donc, les rayons, les cernes annuelles. Nous retrouvons aussi donc, les gros points, donc, en fait, qui correspondent au gros vaisseau du xylème. Et enfin, la moelle, donc, sur les 2 images. Il faut souligner aussi la qualité de cette image reconstruite. Donc, vous auriez pu voir, honnêtement, elle n'est pas forcément très belle, donc vous auriez pu voir une image qui est très claire, très nette, d'une très très bonne qualité. Donc, après, nous avons cherché à valider donc, sur l'image, à partir de l'image C, donc un des paramètres qui est important, à savoir la résolution. Nous avons donc comparé 2 résolutions possibles, 9 microns de résolution et 36 microns de résolution.
Comme nous pouvons le voir, le résultat est assez clair. La résolution de 36 microns n'est pas suffisante. Donc nous avons donc cherché à situer et à regarder les crevasses au niveau d'un biocèpe crevassé, donc c'est la seconde partie. Pour cela, nous avons donc traité un biocèpe crevassé suivant les mêmes techniques citées précédemment, donc en utilisant les mêmes paramètres. Et nous avons donc obtenu, comme nous avons pu le voir tout à l'heure, une pile d'images reconstruite. À l'issue de cette pile d'images reconstruite, nous avons donc fait un nouveau traitement informatique grâce à un logiciel spécialisé en imagerie qui permet en fait de gérer l'objet en trois dimensions. Nous pouvons voir donc sur le set de vigne présent, donc sur l'image A, pardon, donc la reconstruction volumique donc, qui correspond à ce qu'on appelle une full densité. Donc c'est une vue extérieure du vieux set crevassé. Nous retrouvons donc les différents accidents, donc à savoir les plaies de taille, et nous pouvons aussi replacer en fait donc une crevasse donc, signalée par la flèche jaune. Donc l'image B correspond en fait à ce qu'on appelle un crop de l'image A. C'est-à-dire que nous avons sélectionné une part de l'image B, de l'image A, et nous avons coupé virtuellement dans le plan médian, donc le plan qui passe par le milieu du set de vigne, afin de regarder l'intérieur. Donc il s'agit d'une coupe virtuelle. Donc nous retrouvons sur cette image donc, les différentes parties, à savoir le porte-greffe, le greffon, les plaies de taille. Et nous pouvons noter ici la présence d'une importante plaie de taille, qui est carrément relativement importante, puisqu'elle pénètre jusqu'à l'intérieur en fait, du point de greffe, entre les deux partenaires. Enfin, l'image C correspond donc, à ce qu'on a fait un seuillage. C'est-à-dire que nous avons retenu... j'ai oublié un petit détail important sur l'image B. Donc l'image B, vous pouvez noter la présence donc, de tissus très blancs. Ces tissus très blancs, en fait, sont des tissus très denses qui ont arrêté donc, les rayons X. Enfin, l'image C, donc, qui est en fait ce qu'on appelle un seuillage, nous avons donc artificiellement changé les densités des tissus, enfin contrôlé les densités des tissus. Donc pour cela, nous avons retenu donc, les tissus les plus denses que nous avons colorés artificiellement en jaune. Et nous allons donc colorer artificiellement aussi les tissus les moins denses en bleu, afin de faire ressortir les tissus les plus denses. Nous retrouvons donc les différentes plaies de taille, mais surtout, donc là, l'image représente l'ensemble du set de vigne. Donc on peut rentrer virtuellement par cet effet de transparence dans le set de vigne au plus profond. Donc on retrouve en fait le porte-greffe, le greffon, ainsi que la zone de greffe donc, située au milieu. Donc en fait ce film donc, correspond donc, à l'objet volumique sur lequel nous avons travaillé, donc, qui est animé ici. Vous pouvez retrouver donc, à cet endroit-là une crevasse que nous voyons mieux apparaître en fait, par l'effet de densité. Donc là nous avons pareil réduit l'effet de densité, donc la crevasse qui se retrouve sur l'extrémité. Nous pouvons ici voir aussi tous les événements, en fait, retrouver les différents tissus, notamment donc, le porte-greffe, le greffon, ainsi que différentes plaies de taille en fait, qui apparaissent au fur et à mesure de part et d'autre. Vous pouvez noter aussi la présence donc, des fameux tissus denses qui sont très blancs et que là on voit ressortir nettement, qui sont donc les vaisseaux du xylème. Comme vous pouvez le voir, ces vaisseaux du xylème en fait font la jonction entre les deux partenaires. Donc ils passent, on peut le voir en continu donc, entre les deux partenaires. Et on a pu noter aussi que ces vaisseaux étaient présents notamment dans les tissus néoformés après la greffe. Donc cette technique est quand même une technique assez prometteuse, qui est très intéressante. Elle est extrêmement novatrice pour l'étude des plantes ligneuses en particulier, comme la vigne. Elle paraît bien adaptée donc, aux structures denses, comme le bois, et permet d'explorer in vivo. Ces champs d'application sont extrêmement larges. Ils peuvent permettre notamment la visualisation des crevasses, d'effectuer un suivi du greffage, et notamment de voir un certain nombre de détails comme la connexion entre les deux partenaires. Il est tout à fait possible et envisageable d'effectuer des suivis cinétiques sur les différents plans, et donc de suivre dynamiquement l'évolution d'une greffe. Il faut cependant savoir que cette technique est relativement coûteuse, notamment parce que pour des questions d'accès au matériel, il est nécessaire d'être accueilli sur une plateforme, qu'il est aussi nécessaire d'avoir beaucoup de matériel informatique pour pouvoir la traiter, et qu'il est aussi nécessaire d'avoir des compétences relativement pointues, donc dans l'utilisation que ce soit de la machine, mais aussi des logiciels pour l'exploitation.
Enfin, une des limites, pas la moindre, c'est le manque de données qui existe sur la communauté. Très peu de données sont disponibles et c'est une réelle difficulté pour l'interprétation. Enfin, cette technique n'apparaît peu ou mal adaptée pour les tissus faiblement denses, tels que le cambium ou le parenchyme. Il s'avère donc nécessaire de compléter ces techniques avec d'autres techniques telles que la RMN, donc la résonance magnétique nucléaire, qui sont davantage adaptées donc, à ce type de tissu. Enfin, je terminerai en vouloir remercier l'ensemble des plateformes, la plateforme Rio Imaging, Montpellier Rio Imaging, donc avec M. Lebrun, et Jean-Luc Verdeuil, donc la plateforme FI, qui nous a accueillis et qui nous aide dans l'analyse des images et de conseils. Merci.